tu as existé dans sa pensée avant d'être sur la terre. Il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je voudrais que nous puissions dire merci à Dieu parce que lui nous a connus avant qu'on ne nous connaisse nous-mêmes. Il nous a connus avant que nos parents ne nous connaissent. Il nous a connus même avant que nos mères qui nous ont portés pendant 9 mois n'aient connaissance de nous-mêmes. Et je voudrais que nous puissions élever celui qui est au-dessus de toutes choses. Son nom c'est Emmanuel. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Père, je viens devant ton trône pour dire merci. C'est depuis mardi quand on a commencé que tu as commencé à révéler ta pensée, ton cœur, le plan et les désirs, le battement de ton âme pour nous. Nous te disons merci. Nous n'avons pas été capables de comprendre le mystère par nous-mêmes. C'est par l'aide de ton esprit. C'est par ta grâce que nous avons été utiles en tes mains. Et nous te disons merci pour les choses que tu feras encore une fois ce soir. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Merci. Merci, nous allons nous asseoir. Alors je voudrais dire merci à HP. En anglais on dit HP. Donc on veut dire merci pour sa vie. Il est précieux à nos yeux et aux yeux de l'Éternel. J'aimerais relever quelques éléments qui décrivent HP. Juste pour rendre grâce à Dieu pour sa vie. Nous voulons dire merci à Dieu pour le parcours que HP a connu, qui n'a jamais scandalisé le corps de Christ. Vous savez, je parlerai un peu des anomalies de notre génération ce soir, mais je voudrais dire une chose. Parmi le manquement que nous avons dans notre génération, nous n'avons pas une crise de dons, mais nous avons une crise de modèle à suivre. C'est-à-dire, il est une incarnation des valeurs que nous pouvons copier. Donc, l'humilité, la constance, l'intégrité, la fidélité à sa femme. C'est très important ça. Dis à un voisin, ça dépasse le don. Yes. Et quand vous regardez HP, c'est quelqu'un qui a pu concilier le ministère et la carrière musicale sans que les deux ne se battent. Donc c'est un sens d'équilibre. Il est ton pasteur, mais il est aussi chante dans le royaume. Il n'est pas un chanteur qui a fait 5 ans de carrière. Plus beaucoup de décennies, plus de 20 décennies, 25 décennies, au-delà. Donc, concilier les deux signifie qu'il a compris le ministère prédominant et les ministères d'accompagnement. Et une troisième chose que nous voulons apprécier, il n'est pas un chanteur ignorant des Écritures. Il est sérieusement versé dans la parole. Pourquoi je parle de votre pasteur, vous me regardez comme ça? Comme si je parlais de quelqu'un qui ne vit pas ici. Quand on parle de votre père, c'est votre fierté. Vous savez, il y a une mauvaise habitude que nous, les Congolais, nous avons. C'est d'apprécier les hommes au jour de leur mort. Maintenant, tout le monde met les photos. Même ceux qui n'aiment pas HP, mettent les photos. Mais nous voulons que quand il est vivant, qu'il sache combien sa vie nous a marqué. Pour ne pas parler de la francophonie et ne pas parler du monde anglophone, si tu es congolais et que tu n'as jamais chanté les chansons du pasteur Henri, alors il faut voir si réellement tu es au Congo. Et nous disons merci à Dieu de nous avoir donné une si grande richesse. Nous le chérissons, nous l'aimons. Nous disons merci à Dieu pour sa vie. Donc, Archie, il faut savoir que tu es parmi les personnes que nous aimons. Et que Dieu vous bénisse. Mais vous savez, je ne saurais pas finir cette appréciation sans apprécier la seule personne qui a déjà vu le dos de HP que lui n'a jamais vu
jusqu'à cet âge. C'est-à-dire que malgré le nombre d'années qu'il a sur la terre, il n'a jamais eu connaissance de son dos. Et la seule personne qui voit son dos, c'est Maman Fallon. Donc, c'est la personne à qui Dieu a donné la capacité de voir dans l'église et dans le ministère ce que HP ne peut pas voir. À cause de la position stratégique. On a une femme exceptionnelle, très calme, douce comme la douceur, humble comme l'humilité. Est-ce qu'on peut honorer sa vie? Et puis pour finir, ça c'est moi, j'ai vu ça, donc attentionné comme l'attention. Et nous disons merci pour ce que vous... Donc chaque fois que je tousse ici, elle m'amène les jus. Quand je bouge un peu, qu'est-ce que tu veux? Non, vraiment une bénédiction. Alors vous voyez quand on parle comme ça, tout ça c'est pour dire, nous avons tout en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les Seigneurs? Si quelqu'un me dit, oh non, mais apôtre, ce que tu as fait là était charnel, mais va demander à Satan, il te dira que quand il a rencontré Dieu ce jour-là, dans Job chapitre 1, Dieu a commencé à vanter son serviteur Job en disant, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a pas un homme sur la terre comme lui. Il a un cœur. Donc l'appréciation est totalement divine. Donc si tu ressembles à Dieu, tu dois savoir apprécier les gens. J'honore la présence de toutes les personnes qui sont venues nous suivre. Les gens qui sont attachés à notre ministère. J'aimerais aussi dire merci à ma femme qui est en ligne. Bon, le don de poésie dans mon esprit fonctionne beaucoup plus sur elle. Donc, je voudrais dire merci à Dieu de m'avoir donné une créature sans rature. Et je veux que là où elle est, qu'elle sache que je l'aime abondamment et que mon amour pour elle est infini. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour sa vie? C'est pourquoi il fallait que nous, là, que Dieu nous garde seulement en lui. Parce que le Seigneur devait utiliser notre bouche pour impacter plusieurs nations. Et nous disons merci à Dieu pour ce qu'elle représente. Et je dis aussi merci à Dieu pour toute mon équipe qui m'a accompagné. Je crois que le pasteur a déjà honoré beaucoup de personnes parmi nous déjà. Je vois l'homme de Dieu patient qui est là-bas. Je vois Fiston, Badibanga le psalmiste. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et ce soir, j'ai des choses à enseigner. Donc on va adorer peut-être vers la fin. Mais je voudrais que nous puissions aller directement dans l'enseignement. 2 Rois chapitre 4. 1 jusqu'à 7. Une femme d'entre les femmes de prophètes. Aujourd'hui, je veux qu'on lise ensemble. Ça fait quand même 3 jours qu'on lit ce texte. Amen. Je présume que tout le monde a pris l'habitude. Nous sommes devenus maintenant familiers avec le jargon de ce texte. On y va. 4. Cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. 2. Vite. Ne demande pas un petit nom. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Quelqu'un dit après moi de côté. De côté. Plus fort que ça, de côté. De côté.
5. Alors, elle les quitta. Elle quitta qui? Ok, laisse continuer. Elle fermera la porte sur elle et sur ses enfants. Et il lui présentait le vase et elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui reste. Merci, que le Seigneur vous bénisse. À Camon, très fort pour le Seigneur. Alors aujourd'hui, je veux parler sur le parcours et les résultats des vases d'huile. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Le parcours et les résultats des vases d'huile. Si vous voulez, vous pouvez le mettre au singulier, le parcours d'un vase d'huile. Le parcours et les résultats d'un vase d'huile. J'aimerais parler des vases d'huile au pluriel. Et dans la soirée d'aujourd'hui, nous allons exploiter 3 petits chapitres. Je parlerai sur quelques remarques frappantes sur les vases d'huile. 4 à 5. Mais aussi, deuxièmement, je parlerai sur le parcours. Le parcours, les étapes des vases d'huile. Quelqu'un peut dire Amen? Le parcours. J'aimerais toucher un peu sur le parcours des vases dans ces textes. Et nous allons trouver une application spirituelle, une compréhension spirituelle par rapport à nos vies. Mais troisièmement, je parlerai maintenant en conclusion sur les résultats des vases d'huile. Hier, j'ai démontré noir sur blanc comment est-ce que Dieu considère l'homme comme un vase. Et que l'huile est considérée comme le Saint-Esprit et sa puissance. Donc je n'ai pas le temps d'essayer de donner encore de preuves bibliques. Je crois que pour ceux qui nous ont suivis depuis le premier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes d'accord que dans ces textes, les vases symbolisent le croyant, le corps, l'homme lui-même, ainsi que l'huile est symbolisée par le Saint-Esprit, sa puissance ou même la capacité que Dieu donne à un homme. Alors vous savez déjà que l'histoire dont nous parlons nous relate les tableaux macabres d'une femme qui a perdu son mari et qui s'est retrouvée dans les dettes que le mari a laissées. Et la femme va aller voir le prophète Élisée, lui exposer le problème que voilà, ton serviteur est mort. Il craignait le Seigneur, mais nous avons des dettes. Et le créancier veut nous prendre les enfants. C'est à l'homme de Dieu de lui donner maintenant une instruction prophétique en lui disant que va demander des vases chez tes voisins. Et dès que tu auras ces vases-là, tu vas les remplir avec le vase d'huile que tu as dans ta maison. Parce qu'il lui avait posé la question, qu'as-tu dans ta maison? J'ai juste un vase d'huile. Et c'est comme ça que par l'entremise et l'apport de ses fils, ils vont remplir le vase. Et quand les vases sont pleins, ils vont les présenter auprès de plusieurs territoires, plusieurs personnes. Et c'est comme ça qu'ils ont pu résoudre le problème et vivre. Alors dans la soirée d'aujourd'hui, avant que je ne fasse les remarques, j'aimerais introduire mon enseignement par les anomalies de ma génération. Parce que je vais parler du parcours. Mais à cause du fait que vous ne pouvez pas tirer la sagesse
juste parce que vous comprenez les choses. Mais vous tirez la sagesse sur ce que vous observez ce qui est normal et anormal. Salomon dit que j'ai exercé ma pensée et mon esprit à la réflexion et à l'observation. Il était l'homme le plus sage de sa génération. Il n'a pas eu la sagesse seulement comme une capacité qui est venue de Dieu. Mais sa sagesse venait aussi de sa capacité à observer ce qui était anormal et ce qui était normal. Étant donné que je vais parler du parcours, du processus, des vases, je voudrais relever quelques anomalies que j'ai vues dans ma génération. Et que nous ne devons pas trouver normal. Donc, un bon amen. Amen. Dis à un voisin, Voisin, ce sont les anomalies de notre génération. notre génération. Paraître sans être. Paraître sans quoi? Sans être. C'est-à-dire, beaucoup de gens veulent prétendre être ceux qui ne sont pas. Donc en réalité, nous sommes une génération composée de beaucoup de gens qui donnent une impression de ceux qui ne sont pas. Et quand vous paraissez sans être, c'est l'hypocrisie. Nous vivons dans une génération où notre apparence n'a rien à voir avec ce que nous sommes en réalité. Je prie que cette anomalie soit enlevée du milieu de nous. Il ne faudrait pas que ce qu'on voit de toi à l'église soit le contraire de ce que tu es au quartier. Ma prière est que ce qu'on voit ici soit réellement ce que tu es, même dans le noir. J'ai vu une autre anomalie parmi les gens de ma génération. La gloire sans humilité et discipline. La gloire sans humilité et discipline. Donc les gens veulent juste être dans la gloire, mais quand on lui fait des reproches par rapport à ses bêtises, ils trouvent que vous êtes contre son élévation. Au nom de la gloire, les gens croient qu'ils ont la permission de tout. Beaucoup plus de temps. C'est pourquoi le jour où Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, Dieu lui a dit, personne ne peut me voir et vivre. Il voulait en d'autres termes lui dire, toutes les personnes qui ont pu vivre ma gloire ont connu la mort. C'est-à-dire que tu ne peux pas porter une grande gloire de Dieu si tu n'es pas encore mort par rapport à l'orgueil, si tu n'es pas encore mort par rapport aux femmes, si tu n'es pas encore mort par rapport à la cupidité. Ce sont les hommes qui ont connu la mort par rapport à la chair et au monde qui portent une grande gloire. Alors nous avons un problème. C'est une génération qui veut vraiment la gloire sans discipline. Vous savez que la gloire est vertigineuse. Hein? Et que la seule façon pour tuer et diluer la dose de la gloire, c'est l'humilité. Dis à un voisin, regarde un voisin, nous voulons la récolte des bénédictions. Nous voulons la récolte de la bénédiction avec des mauvaises semences. Avec des mauvaises semences. C'est une anomalie en fait. C'est-à-dire que quelqu'un fait des mauvaises choses. Toi tu crois que s'aimer c'est seulement l'offrande. Tu oublies que chaque acte que tu fais est une semence. Mais nous avons une génération qui font des mauvaises choses, qui fait vraiment des mauvaises choses. Et puis quand ils viennent devant Dieu, Seigneur, j'attends des grandes choses. Mais comment tu as sémé avec des mauvaises semences, mais tu attends de bons résultats? Dis à un voisin, c'est une anomalie. C'est une anomalie, voisin.
Une autre chose que j'ai vu avec ma génération, c'est que nous voulons vraiment l'onction sans la crucifixion. Nous voulons vraiment l'onction. La puissance, la gloire, l'autorité, la domination. Sans la crucifixion. Est-ce que vous avez déjà entendu l'hymne christologique de Philippiens chapitre 2? L'hymne christologique n'a jamais dit Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, afin que tous les genoux fléchissent. Et puis on commence à dire, il s'est humilié, se rendant obéissant. Jamais. C'est toujours, il s'est humilié, se rendant obéissant, jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement. C'est-à-dire que l'élévation est un résultat de la crucifixion. Alors je me dire à toute l'église, toute onction sans crucifixion est une fiction. Ça, vous connaissez une fiction? Une fiction, ce sont des choses qui ne sont pas réelles. Tout celui qui a une gloire qui n'est pas passée par la croix a une fausse gloire. Une anomalie et une chose bizarre que je vis dans ma génération, c'est que nous voulons devenir des pères sans avoir été de vrais fils. Tout père d'aujourd'hui a été dans un stage de fils avant. Alors aujourd'hui, nous avons des jeunes, nous avons des serviteurs. Il a divisé l'église de son père. Il a fait du mal à son pasteur. Et puis il va commencer une église. Il prêche aux gens de la nouvelle église là. Soyez des personnes loyales. Soyez des vrais fils. Mais pendant qu'il dit ça, il oublie que lui n'a jamais été un fils. Et il ne peut pas produire des fils. Il ne peut produire que des rebelles. Alors je vais vous dire une chose. Quand un prédicateur parle, quand un homme parle, même quand tu conseilles les gens, en réalité, ce ne sont pas tes paroles qui changent et transforment. C'est l'esprit. La qualité de ton esprit. La qualité de ton âme. C'est ce qui transporte les paroles. Donc même si les paroles sont bonnes, aussi longtemps que l'état d'âme est mauvais, tu ne peux jamais produire un impact sur les hommes qui t'écoutent. Donc, vous pouvez voir un homme de Dieu qui parle, marchez dans la sanctification, vivez dans la pureté. Mais comme il est impudique, après ça, les gens vont se commettre des bêtises. Après, les gens ne comprennent pas. Les pasteurs apprécient ça. On n'arrive pas à changer parce que vous devez savoir que le caractère et l'esprit sont plus grands et plus forts que les paroles qui sont de la bouche. C'est pourquoi vous verrez un papa qui gronde ses enfants. Soyez sérieux. Comme moi. Mais lui c'est un bandit. Ne faites pas de bêtises. Moi votre père j'ai bien marché. Même si tu grondes, si dans ton intérieur tu es le contraire de ce que tu dis, les enfants ne deviendront que ce que tu as caché par la bouche. Alors dis à un voisin, nous voulons la grandeur sans parcours. Nous voulons la grandeur sans parcours. Donc les gens veulent seulement aujourd'hui, bam! Déjà grand. 14 protocoles. Gros sac. Succès. 20 millions de vues. Acclamé partout. Pose la question à un voisin, comment? Parce que tout résultat qui ne se justifie pas par un parcours est un mensonge. J'aimerais dire à l'église, nous ne sommes pas arrivés ici par hasard.
HP n'est pas arrivé là-bas par hasard. akomi awa na mpwasa te. Il y a un parcours. Nzela moko J'ai aimé quelque chose, Papa Oedepo a dit. nasepele eloko moko papa Il a dit dans son témoignage alobaki na litatoli na ye. qu'il y a des gens Ezana bato. qui lui disaient waouh, Obanda yebise wow. tu n'es pas surpris de ce que tu es devenu aujourd'hui. Yozo sutuka te na okomi lelo. Il les a répondu en disant Ayanoli na koloba. si je n'étais pas arrivé là où je suis aujourd'hui, Soki na koma kite bisika na komi lelo. je devais être surpris. Elingaki kamwisanga. Parce que les vrais résultats se programment par un parcours. Wete bambano ya malamu etalisamaka na nzela. Nous voulons la grandeur sans parcours. Tolingi monene kasi ozoboya koleka nzela. Et ce qui est plus bizarre, Oeza lisusu somo. que j'ai remarqué dans ma génération, Na moni ne keke nanga. nous voulons les titres sans caractère. Tolingi kombo kasi bizali la malamu tozana ngote. Nous voulons porter des titres, Tolingi tomema mais bakombo qu'ils ne sont minene. pas capables de refléter. Kasi tozangi makoki ya kotalisa kombo tokomema. Pourquoi j'ai dit ces anomalies? Pona nini na lobi ba mabe C'est parce onyoso. que je dois parler du parcours. Pona lingi na lobela banzela. Si Jésus était capable, Soki Yesu azalaki na makoki. malgré la connaissance, malgré la divinité, d'attendre 30 ans pour commencer le ministère, donc il voulait nous enseigner que le parcours est plus important que le ministère lui-même. Ata boyebi azalaki nango kasi andimi asala 30 ans alinga ate ya biso ete nzela eleki ata makambo nyonso tokosala. Alors pour la soirée d'aujourd'hui, Wana pona pokwa je vais lelo. relever quelques remarques frappantes sur le texte. Nakolobela mwa ba makambo ezobeta na matangi Ça a changé ma vie. ebongoli bomo inanga. Et je voudrais attirer votre attention. Nalingi na benda bokebi na bino. On y va. Tokei. Quand vous regardez ce texte de 2 Rois chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au 7e, Tango tangi litangi na ba konzi ya mibale mokapona mine ikobanda na. vous allez constater quelque chose. Bino bokomone eloko moko. Tous les vases ont été équipés à l'intérieur de la maison. Bambeki nyonso batondisaki yango na kati ya ndako. Dis à un voisin, Yebisa moto aza tous les pembeni na ye. vases Tous les vases ont été équipés ont été équipés ou remplis ou remplis à l'intérieur à l'intérieur de la maison. de la maison. C'est très important de comprendre ça. Et ça motuya yo yo kama Et si je ne parlerai pas simplement de la maison de Dieu comme le lieu secret, comme je l'ai dit hier, comme la présence de Dieu, mais si je parle de la maison comme l'église locale. soki na kolobela ndako nzambe te lokola esika esekele pona botondisa mikasi na zolobela na tino etali. Notez que tu ne seras jamais équipé ni préparé comme un vase authentique d'huile en dehors de la maison de Dieu. Yo komete yo okotondisama na mafuta te lokola mbeki ya solo libanda ya ndako na nzambe. Vous allez vous rendre compte que tous les vases d'huile Okomona ete bambeki nyonso mafuta qui ont été récoltés à l'extérieur oyo bazwaki yango libanda n'ont jamais été remplis à l'extérieur. batondisaki yango mafuta libanda te. Tous les vases sont remplis à l'intérieur. Bambeki nyonso ezwaki Parce mafuta que na quand kati. Dieu vous sauve, Po ete tango nzambe il abikisi vous yo donne une maison spirituelle. azopesa yo ndako Et moko ya cette molimo. maison spirituelle, Pe ndako wana molimo c'est l'église. eza eklesia. Pose la question à ton voisin. Tuna moto aza pembeni na As-tu yo. une église de base? Yo za na eklesia moko. Si tu es un croyant sans église, Soko za mondimi kasi ozanga eklesia sache que tu kosambela. manqueras de recevoir l'équipement Ete yo kozanga kozwa et la botondisa. préparation qu'il faut Pe kobongisa mo esengeli. pour arriver là où Dieu t'attend. Po koma bisika nzambe azozela yo. Yes. Et nous devons faire attention avec les chrétiens qui n'ont pas d'église de base. Ebongi tokiba na bakristo bazangi eklesia. Parce qu'une personne qui n'a pas d'appartenance Pete moto azangi bisiko azowutela. devient dangereuse. Aza moto alikama. Savez-vous que le plus grand mercenaire de la planète n'ont pas d'identité? Oui, mercenaire a monene ya engumba mobimba ya zangi bisika ko. Et puis n'ont pas d'adresse physique. Bazanga pe bisiko bafandaka. Et lorsque vous ne connaissez pas l'adresse de quelqu'un, vous ne le maîtrisez pas. Soko yebi bisika moto azobimela te okozanga ko kambaye. Aujourd'hui, nous avons des gens qui font le ministère dans des montagnes, qui font des ministères par-ci, par-là. Vous le demandez, où est ton église? Je n'ai pas d'église. Mais tu viens d'où? Lelo tozana bilenge ba osala ba ministère na bangomba bisika nyonso tuni eklesia no eza wapi azana eklesia te. Je voudrais dire à quelqu'un, Nalingi na bisa moto moko. ton attachement à ton église de base est indiscutable.
Ma prière est que Dieu ramène dans le cœur de cette génération l'amour de rester attaché à son église de base. Hébreux chapitre 10 verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. J'aimerais dire à l'église, Dieu ne veut pas que les chrétiens abandonnent leurs églises de base. Maintenant, papa arrive, vous savez, j'ai compris une chose. Ce verset veut nous dire que l'abandon régulier de la maison de Dieu finit par devenir une habitude. Quelqu'un qui change trop les églises, quelqu'un qui est trop absent dans son église, finira par se retrouver avec la coutume d'échanger des églises. C'est pourquoi le verset dit, remettez-moi mon verset, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est-à-dire quoi? Quand on abandonne son assemblée, on finit par créer une coutume, une tradition. Est-ce que savez-vous que venir à l'église, c'est un zèle? C'est un zèle. Je ne sais pas au Congo, peut-être, mais chez nous en Afrique du Sud, quand on a fait les 6 mois de confinement et que les gens n'allaient pas à l'église, les gens ont perdu le zèle. Pour rentrer à l'église, il fallait prier pour que le zèle de la maison de Dieu soit. Donc ne pensez pas que venir à l'église, c'est juste une simple habitude. Il y a un zèle spirituel. Et lorsque vous prenez le goût d'abandonner la maison de Dieu, ça va devenir une coutume. J'aimerais parler à tous les fidèles de cette église et à tous les fidèles du monde entier. Dieu nous veut attachés à nos églises de base. Parce que c'est en étant attaché à cette église qu'il y a un parcours spirituel. Il y a un équipement spirituel que Dieu nous donne pour nous préparer à la gloire. Aucun vase n'a été rempli à l'extérieur. Tous les vases ont été équipés dans la maison. Deuxième remarque. Tous les vases ont été remplis sous l'autorité et la couverture d'un seul leader. D'un seul leader principal. Je répète. Tous les vases ont été remplis sous l'autorité et la couverture d'un seul leader établi sous la maison. Tout croyant est appelé à évoluer, à être équipé sous la couverture d'une autorité spirituelle. Pourquoi vous allez remarquer, dans cette maison, il n'y avait pas 2 leaders principaux. Il n'y avait pas 3 leaders principaux. Il y avait la femme, il y avait la mère, et c'était elle qui remplissait tous les vases. Les fils étaient des serviteurs, mais le leader c'était une seule personne. Je me dire à ma génération, dans une église locale, il n'y a pas 2 dadis, il n'y a pas 3 pères, il n'y a pas 4 pères, il n'y a qu'un seul pasteur, il n'y a qu'un seul père. Les autres qui servent à côté du pasteur sont des fils, sont des serviteurs. Voilà les choses que ma génération n'aime pas entendre. Mais c'est ce qui fait qu'on ne peut pas aussi faire long feu. Bien-aimés dans le Seigneur, évoluer sous la couverture d'une autorité spirituelle dans une église locale est un modèle biblique.
Toutes les personnes qui ont marqué l'histoire bato nyonso bachanda ngana lisolo ont servi sous l'autorité d'un leader. basalela na sia bokamba ya mokonzi moko. Josué Yoshua a servi sous l'autorité de Moïse. asala na sia bokonzi ya Mose. Élisée Elisa a servi sous l'autorité asala na d'Élie. sia bokonzi ya Elia. Les disciples Bayekoli ont servi sous l'autorité. basala na sia Jésus. bokonzi ya Yesu. Christ lui-même, Kristo ye moko pendant 30 ans, kolandisa bambula tukumi sato. il a été soumis à ses parents. Ye amikitisaki. Bien qu'il était Dieu, wana yazalaki bien qu'il Nzambe. était plus grand que Joseph, son père adoptif. Wana zalaki monene koleka. Mais la Joseph Bible dit tata na qu'il ye. leur a été soumis. Bible lobi ete amikitisaki liboso na bango. Pose la question à un voisin, tu es soumis à qui? Tunamotuna na ndeko za pembeni omikitisaka liboso ya nani? Tu es redevable à qui? Ozana nyongo epa ya nani? Qui peut te questionner par rapport à tes relations? Nani akoki kotuna motuna kolandisa makambo sala? Nous avons une génération qui ne veut pas avoir d'église, qui ne veut pas servir dans une église, parce qu'en réalité, ils ne veulent pas qu'il y ait un homme qui peut les questionner. Tozana kekyo bato balingi kosala mosala na eklezia te, baboyi pe kozala na ba eklezia po balingi te bato batuna bango mituna. Aujourd'hui, si tu fais une bêtise, Lelo soko sali qui mbeba. peut t'appeler pour te gronder? Nani sengela benga po pamela yo. Et nous avons des fidèles qui, quand on l'a suspendu, quand on l'a mis sous discipline, ils décident qu'on ne considère pas l'élévation et les grâces que je porte. Écoutez, tout celui qui veut aller loin doit avoir quelqu'un qui peut lui dire ce que tu as fait là n'est pas correct. Je prie que Dieu Na sambele te Nzambe. te garde humble devant ton pasteur. Abatelo moto Que akomikitisa Dieu liboso te pasala garde yo. soumis à ton autorité. Samba batela yo mikitisa Vous na sia voulez bokonzi na aller yo. loin dans la vie? Olingo kende mosika na bomoi. Je vous dis des choses qui ne vous mettent pas dans l'effervescence, Nazoyebisa bino makambo esengeli pelisa mais kati na des bino choses te. qui opèrent votre intérieur. Kasi ba makambo ezosunga kati na bino. Et moi j'ai peur aujourd'hui. Lelo nga nazo Vous voyez quelqu'un, Maman Fallon, il te regarde comme ça. Oh non, tu es mon père. ozomona moto atali alobi oza tata na nga. Tu connais ce que ça signifie, moi devenir ton père? Oyebi o elakisi nga na koma tata na yo ya molimo. Est-ce que tu vas supporter ma voix quand je tourne sur les indisciplinés? Yo kondima tango na koganga na bato bakosala mabe. Demandez à mes enfants de Pretoria. Tuna bana na nga Pretoria. Parce que les gens parfois, Po bato ils envient la gloire d'un ministère, bazosepela na nkembo ya mais lotongo sans connaître moko. le fondement d'un ministère. Na kozanga bayeba moboko ya lotomo wana. Moi, je suis le produit d'un homme de Dieu, Nga naza mbuma ya moto moko na Nzambe. le bishop Jonas Magila, Bishop Jonas Magila. qui est au Katanga. Baza na Katanga. Nous, quand on grandissait, Tango tobanda kokola. tu prêches dimanche. Ozoteya Tu dimanche. prêches, tu prêches. Oteyi La oteyi. puissance descend. Nguye Les qui- gens sont libérés. Bato ba. Et à la fin, là, tout le monde, non, papa, c'était terrible. Bato Non, nyonso. c'était fort. Ezalaki malamu. Lui t'appelle au bureau. Ya bengi yo na Il esika te dit, mosala. tel endroit, tu as voulu dire quoi? Abi esika olingi koloba nini? Il dit, non, papa, je voulais dire quelque chose. Il dit, tu as voulu dire quoi ici? Olingaki oloba nini awo? Parce que voilà ce que la Bible dit. Po talo Et Biblia. voilà ce que toi tu as dit. Tala oyo lobi. Maintenant là, tu as déjà fini de transpirer. Wana osilisi kotoka. Tout le monde t'a déjà apprécié. Bato nyonso basepeli na yo. Mais il y a quelque chose que tu as dit qui n'était pas correct. Kasi eza na eloko olobaki eza malamu Et te. celui qui n'est pas dans l'effervescence Oyo aza motema moto moto te te. dit que ce n'était pas correct. Ayebisi yo ezalaki malamu. Aujourd'hui, vous pouvez apprécier un homme de Dieu qui prêche bien. Lelo bokosepela na Mais vous moto ne ya savez Nzambe pas que oyo pendant atei 10 ans, pendant 15 ans, on lui a fait des remarques chaque fois qu'il avait prêché. malamu. Oyebi te kolandisa bamvula zomi. Nous zomi voulons na la papa. gloire sans parcours. Tolingi nkembo na koboya banzela ya kolekela. Hébreux chapitre 13, 17. Buka bebelo mokapo na zomi na misa. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Botosa bakambi na bino pe bozala na limemia na bango. Obéis à ton pasteur. Tosa mobate. Reste humble car il veille sur ton âme. Ayo zala moto akomikitisa po azosenzela na molema na yo. Évolue sous l'autorité de ton père. Yo pusana liboso na sia bokonzi ya tata na yo. Reste fidèle à ton père. Tikala sembo Même liboso si tata ton na père yo. n'est pas élevé, n'est pas connu,
Reste attaché à ton père. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent les personnes qui ont plus de visibilité pour avoir aussi la visibilité. Je vais donner une prophétie. Tu peux sortir d'un père qui n'a pas beaucoup d'impact et devenir la personne qui va donner l'impact à un père. Le jour où David a tué Goliath, on n'a pas dit à David qui es-tu. On a dit de qui es-tu fils. Parce que les exploits d'un fils, c'est la gloire du Père. Je prie à partir d'aujourd'hui que tu sois la personne qui va amener le ministère de ton pasteur plus loin. Celui qui me donne un bon amen, que le vrai fils présente le Père là où il n'est jamais arrivé. Et si tu me dis un bon amen, deviens un vrai fils. Je dis deviens un vrai fils. Est-ce que savez-vous qu'il y a des fils qui ont la capacité de devenir les livres dans lesquels on trouvera leur père? Pour connaître le parent de Samuel, vous devez aller consulter le livre de Samuel. C'est dans 1 Samuel chapitre 1 que vous trouvez le nom de son père Elkana, que vous trouvez le nom de sa mère Han. Ça dit qu'il y a des enfants, ils sont les journaux, ils sont les livres dans lesquels on retrouve l'histoire de leur père. Ma prière aujourd'hui, que Dieu ramène dans l'église la génération de vrais fils qui vont faire la gloire de Père. Et lorsque tu es un vrai fils, tu es une vraie fille. La plus haute et la dernière dimension de ton père sera le début de ta gloire. C'est pourquoi le dernier miracle d'Élie était devenu le premier miracle d'Élisée. Élie a fini son parcours en déchirant le Jourdain, mais Élisée a commencé son parcours en déchirant, en faisant ce que le Père a fait à la fin. Je prie que là où ton Père a fini, que ce soit le lieu où toi tu commences. Parce que tout vrai fils fera de la fin du Père son lieu de départ. Dis après moi, je reçois la parole. Je reçois la parole. 3. Tous les vases ont été apportés et présentés dans la maison par les fils. Dis après moi, tous les vases ont été apportés et présentés dans la maison par les fils. Le prophète a dit à la femme, va demander les vases où? Chez des voisins. Qui a été envoyé? La femme. Mais ce qui m'étonne, je ne vois pas là où la Bible dit qu'elle est allée chercher les vases. Mais je vois seulement là où les enfants viennent présenter les vases. C'est comme si tout vrai fils sert le Père, sert la mère, sert son église. Tu ne peux pas être un vrai fils dans une maison sans servir la vision de ton Père. J'aimerais dire à l'église, tout vrai fils travaille et serve sous l'autorité de son Père. Ils gagnent les âmes sous l'autorité de leur Père. Et j'aimerais dire à toute l'église, l'évangélisation est le plus grand service ministériel que tout fils doit rendre sous l'autorité de son Père. Parce que ses enfants, ce qu'ils faisaient, c'est aller dehors, prendre les vases et les amener dans la maison. Pose la question à un voisin. Combien d'âmes as-tu amené dans cette église? Combien d'âmes as-tu amené dans cette église?
Oh, moi on ne me donne pas l'opportunité de servir. Servir ne commence pas par la chair. Servir commence par l'évangélisation. Je prie que Dieu fasse de toi un fils qui ira dehors pour chercher les vases, pour chercher les âmes perdues et les amener dans l'église. Maintenant, je vais dire une chose. Ce n'est pas parce que tu as amené un vase dans la maison que ce vase t'appartient. Parce que le grand problème que nous avons avec ma génération, c'est que nous avons des frères dans nos églises. Parce qu'il a évangélisé 3 personnes, dès qu'il les amène à l'église, il se fait appeler Daddy. Oh, c'est moi qui les avais évangélisés. Est-ce que si tu amènes un frère chez toi, chez ton père, tu deviens le père? Je pose la question, d'où est venue cette anomalie? Si tu t'es déjà fait appeler Daddy sans être pasteur titulaire d'une église, rejette le titre. Mais nous avons un problème. Parce que tu as amené des vases, tu ne les amènes pas pour dire que ça m'appartient. Si tu sers sous l'autorité de ton père, les vases que tu amènes, c'est pour l'élargissement de sa vision. C'est pour travailler dans la vision. C'est pour contribuer à la vision. Voilà pourquoi on a beaucoup de jeunes qui commencent des ministères qui ne prospèrent pas, qui ne font pas long feu. Parce que nous n'avons jamais servi avec loyauté quand on était sous l'autorité de nos pères. Vous savez, il faut faire attention avec le clientélisme. Parce qu'il y a une façon de servir sous le ministère de ton père, mais pour chercher les clients qui sont liés à toi. Et c'était ça l'esprit d'Absalom. C'est travailler de manière à faire voir aux gens qu'il était plus meilleur que son père. Travailler de manière à attirer l'attention du peuple sur lui. Je vous dis, si vous n'avez pas un esprit de fils aujourd'hui, ce message va faire en sorte que vous soyez énervé. Si pendant que je prêche, tu es énervé, comprends que la rébellion est en toi. Parce que tout vrai fils doit acclamer pour un tel message. Fais attention à celui qui n'apprécie pas un tel message. Vous savez, Dieu m'a préparé. Je suis né dans le ventre d'une maman pasteur. Je suis né dans une maison pastorale. J'ai commencé à jouer au piano à l'âge de 9 ans. Donc j'ai regardé l'église toute ma vie. Et j'ai compris que les églises sont dans différents endroits, mais il y a souvent le même esprit. Et Dieu ne m'a pas oint dans l'apostolat pour rien. C'est pour vérifier les fondements. Et aujourd'hui, pendant que je parle, je chasse l'esprit de déloyauté. Je chasse l'esprit de rébellion. Savez-vous pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les onctions comme des Haïdi Nabala ne sont pas presque visibles? Vous savez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui certains manteaux des pères ne sont pas visibles sous les fils? C'est parce que la frustration dans l'âme d'un père, c'est le blocage de la continuité de son onction. Tout père qui est frustré à cause de la déloyauté de son fils ne peut pas déverser son onction sur le fils. Pourquoi est-ce que l'onction d'Élie a continué dans la vie d'Élisée? C'est parce qu'Élisée était un fils loyal. Donc lui, il est sorti d'Élie pour aller vers Élisée. Mais pourquoi est-ce que lui n'a pas quitté Élisée, n'est pas parti d'Élisée pour entrer dans Géasi? C'est à cause de la déloyauté.
Nous n'arrivons pas à recevoir les onctions qui ont fait des exploits par nos pères parce que nous les avons frustrés. Dis à un voisin 4. Tous les vases ont été approvisionnés à partir d'un seul vase principal avec une même qualité d'huile. Je répète, tous les vases ont été approvisionnés à partir d'un seul vase principal avec une même qualité d'huile. 2 Rois 4, 2 à 5. Papa Harry, quand j'ai lu ces textes, je me rends compte qu'il n'y a qu'un seul vase et une même huile qui approvisionne d'autres vases. Il n'y a pas deux vases principaux. Il n'y a qu'un seul vase. Et je vais le dire très fort. Jésus-Christ est la source unique à partir duquel tous les croyants sont approvisionnés. Il n'y a pas deux Jésus. Il n'y a pas différents types d'onction. C'est le même Saint-Esprit. C'est la même source qui est capable de nous visiter et de nous restaurer. Et je me dire à ma génération, n'amenez pas les onctions étrangères dans l'église. N'amenez pas un autre évangile que Jésus ne nous a pas donné. Nous n'avons qu'une seule source qui nous donne l'onction, qui nous donne la bénédiction, qui nous restaure. Et cette source ne doit pas être remplacée. Cette source-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare à partir de ce soir, restons attachés à Jésus. Restons attachés à la source. C'est la source unique qui donne l'onction, qui donne l'élévation, qui donne le miracle. Arrêtons ces histoires. Oh, il faut des chapelets. Oh, il faut des bougies. Oh, il faut prier dans telle direction pour prophétiser. J'aimerais déclarer, il n'y a qu'une seule source qui nous donne l'onction pour les prophétiques, pour la délivrance, pour les miracles. Cette source-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui me donne un bon amen, je parle de Jésus-Christ. Celui qui me donne un bon amen, je parle de Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera quoi? Sera sauvé. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je ferai quoi? Je vous l'accorderai. Jésus-Christ est la source de tout. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Tu viens contre moi avec la lance et les javelots, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il est la source intarissable. Que celui qui me donne un bon amen. L'onction n'est pas dans les mouchoirs. L'onction n'est pas dans l'huile. L'onction n'est pas dans les micros que les pasteurs ont utilisés. L'onction est en Jésus-Christ. L'onction est en Jésus-Christ. Celui qui me dit 3 fois amen, je prêche la parole. La femme à la perte de sang. La Bible déclare qu'elle se disait en elle-même, si je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Regardez ce qui se passe. Elle a touché le pan. Jésus a dit, une force m'a quitté. Maintenant je pose la question, pourquoi Jésus n'a pas dit la force a quitté de mon vêtement? Parce que la femme n'a jamais touché le corps. La femme a touché les vêtements. Donc en réalité Jésus devait dire, une force vient de quitter de mon vêtement. Mais pourquoi Jésus a dit, une force m'a quitté? Il y a une intelligence. Il voulait dire à la femme et à nous,
que l'onction n'était pas initialement et fondamentalement dans le vêtement. L'onction était en lui. Mais comme les vêtements étaient sur lui, c'est pourquoi l'onction l'a touché. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction n'est pas dans les choses. L'onction est dans Dieu qui peut oindre les choses. Alors il ne faut pas chercher les vêtements. Il ne faut pas chercher les choses ointes. Il faut chercher la chose qui oint les choses. Que celui qui me donne un bon amen, que Dieu le ramène à la source. La source c'est Jésus. La source c'est sa présence. Tu me dis yes, je prêche la parole. Yes. Si tu me trouves 4 personnes, dis-leur c'est Jésus la source. 4 personnes. C'est Jésus la source. C'est Jésus la source. Ah, non. Il ne faut pas oublier ça, c'est Jésus la source. 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 C'est Jésus la Je dis bien c'est Jésus la source. Si tu as dit ça, que la source est ta provision. Écoutez, toute ressource qui est détachée de la source ne sera pas ressourcée. C'est l'attachement à la source qui ressource les ressources. En d'autres termes, tout ce que Dieu t'a donné, dès l'instant où c'est déconnecté de la source, ça ne sera pas ressourcé. Mais dès l'instant où tu restes attaché à la source, au fur et à mesure que tu évolues, les ressources seront ressourcées par... Je déclare, ton onction ne finira pas. Ton élévation ne s'arrêtera pas. Ta guérison ne finira pas. La gloire ne s'arrêtera pas. Aussi longtemps que tu es attaché à quoi? À la source. C'est pourquoi il n'y avait pas 2 vases d'huile qui remplissaient les autres. Il n'y avait qu'un seul vase qui remplissait les autres sans jamais tarir. Dis après moi 5. 5. Tous les vases ont été soumis au même processus et parcours. Dis après moi, tous les vases ont été soumis au même processus. Change de voisin. Dis-lui dans cette maison-là. Dans cette maison, tous les vases ont été soumis à un même parcours. Écoutez. Chaque étape du parcours spirituel que tu sautes te rattrapera. Dans les choses de Dieu, le Seigneur n'opère pas par les émotions, il opère par les processus. Si tu es un vase qui ne respecte pas les processus et que tu sautes les étapes, un jour, les étapes que tu as sautées vont te rattraper et vont affecter ton parcours. J'aimerais insister. Tous les vases qui sont entrés dans cette maison étaient exposés à un même parcours. Donc il n'y a aucune personne dans l'église et dans le royaume qui peut nier les étapes que je suis sur le point de parler. Qui que tu sois, nous sommes tous exposés au même parcours et au même processus que les vases ont connu. Est-ce que je peux parler? Je peux écouter un amen élastique qui m'encourage à prêcher. Amen. Est-ce que je suis en train de perdre votre temps inutilement? S'il y a quelqu'un qui est béni, je veux que ton amen dépasse celui de ton voisin. Amen. Voilà. Alors je déclare que nous ne serons pas la génération des gens qui sautent les parcours. Non. Nous allons suivre 1, 2, 3, 4. Et quand j'arrive ici, je peux expliquer aux autres où est-ce qu'il faut passer
pour arriver ici. Il Il ne faudrait pas qu'on soit ce genre d'homme de Dieu. Tu lui demandes comment tu es arrivé ici. Il dit non. C'est seulement la grâce. Ok, c'est la grâce. Mais la grâce n'annule pas le parcours. Parce que même Jésus qui est la grâce, quand il est venu, il a été exposé au parcours. Yes. Dis après moi, la grâce est venue par Jésus. La grâce est venue par Jésus. Alors je vais donner maintenant le parcours de chaque vase, de chaque croyant. Dis après moi, si tu sautes ça, ton onction sera une fiction. Si tu sautes ça, ta grandeur sera une fantaisie. Premier parcours. Dis après moi, premier parcours. Premier parcours. Ou première étape. Séparation ou consécration. Séparation avec le monde, son système et ses cultures. Séparation. C'est pourquoi il n'y a aucun vase qui s'est retrouvé dans la maison sans être séparé du monde. Tous les vases sont venus de l'extérieur. Et on les a pris de l'extérieur pour les séparer afin d'entrer dans l'intérieur. Sache une chose. Tu commences à devenir un vase d'onction premièrement par la séparation d'avec le monde, le péché et ses systèmes. Tu veux devenir un vase qui va porter l'huile? Est-ce que tu t'es déjà séparé des habitudes du monde? Nous avons des gens parmi nous ici. Ils ont dans leur téléphone des chansons païennes. Après avoir adoré avec la sœur Faveur, il y a une chanson là que tu aimes beaucoup. Après, tu mélanges et le monde et Dieu. J'aimerais dire à toute l'église, le prix pour devenir un vase, c'est la séparation avec le monde. Je prie que tout celui qui m'entend, que Dieu te donne la capacité de te séparer des mauvais amis, de te séparer des habitudes du monde, de te séparer des valeurs du monde. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Cet homme-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je suis en train de déclarer que l'esprit de consécration et de séparation entre en toi. Séparation avec le copinage, séparation avec l'immoralité, séparation avec les critiques, séparation avec les choses du monde. Dis à un voisin ce soir, c'est une soirée de divorce. C'est une soirée de divorce entre moi et le monde. Moi et le système du monde. Dis à un voisin, deuxième étape. Deuxième étape. Lorsque tu t'es séparé du monde, deuxième étape, maintenant parcours. Dis après moi le remplissage. Le remplissage. Parce que quand les vases sont entrés et qu'ils se sont séparés, deuxième étape c'est quoi? Elle faisait quoi? Elle remplissait. Elle remplissait de quoi? D'huile. Or vous ne devez pas oublier, si vous vous séparez du monde et que vous vous videz de tout, il ne faut pas rester vide. Il faut que les vides soient comblés. Comblés par la présence de Dieu, comblés par l'onction, comblés par le Saint-Esprit. Je dis même comblés par la parole. Maintenant quelqu'un va me dire, ah, apôtre, mais les vases ont été remplis d'huile. Comment est-ce que l'huile c'est le symbole de la parole? Est-ce qu'on est d'accord que l'huile c'est le symbole du Saint-Esprit? N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Oui.
Mais quand Jésus parle du parabole des semeurs, il dit que la sémence, c'est quoi? C'est la parole, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans la Bible, quand on parle de la sémence, on fait allusion à quoi? À la parole. Maintenant, je vous pose la question. L'huile de chaque arbre est cachée dans quoi? Dans sa sémence. Donc, l'huile, c'est aussi le symbole de la parole. Parce qu'il n'y a pas de sémence sans huile. La plupart des sémences des arbres contient l'huile. En d'autres termes, quand vous venez dans la maison de Dieu, vous devez être un vase qui consomme la parole en abondance. Ce n'est pas normal que tu sois à l'église pendant 2 ans, 3 ans, tu n'as jamais fini la Bible. C'est une anomalie. Ce n'est pas normal. Parce que toute ta destinée est attachée à la parole. Toutes choses passeront. Pendant qu'ils sont en train de prêcher ici, je communique aux gens la soif de recevoir la parole. Que celui qui me donne d'abord un bon amen, je te donne la soif de la lecture. Je dis reçois d'abord la soif de la lecture. Je dis reçois la grâce de la lecture. Dis après moi grâce. Dis après moi grâce. La loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Quelqu'un dit après moi grâce. Quelqu'un dit après moi grâce. Ma grâce te suffit. Quelqu'un dit après moi grâce. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Quelqu'un dit après moi grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quelqu'un dit après moi grâce. Quelqu'un dit après moi grâce. Tu m'invoqueras et tu crieras et je te ferai grâce. Celui qui dit grâce, je parle. Grâce. Dis d'abord après moi, je ne suis pas dans le monde. Je ne suis pas dans le monde. Je suis en Jésus. Je suis en Jésus. Dis après moi, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Dis après moi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Dis après moi, Dis après moi, En lui, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. De bénédictions spirituelles. Dis après moi, Dis après moi, Plus fort que ça, En lui, nous avons été choisis depuis la fondation du monde. Quelqu'un dit après moi, Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Dis après moi, Dis après moi, En lui, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage. Quelqu'un dit après moi, Dis après moi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Reçois la soif de la parole. Je dis reçois la soif de la parole. Celui qui dit yes, je prêche. Bouge un peu comme ça, bouge un peu comme ça, bouge un peu comme ça. Dis à un voisin, voisin, il est écrit dans Colossiens chapitre 3 verset 16 que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Faut manger la parole. Dis après moi, c'est l'étape de quoi? Du remplissage. Dieu prend du temps pour faire quoi?
pour te remplir. Il ne faut pas fuir cette étape-là. Il ne faut pas aller dans la gloire sans la parole. Il ne faut pas devenir gouverneur sans la parole. Il ne faut pas devenir élevé sans la parole. Dis à un voisin la différence entre le paralytique de 38 ans et les autres qui ont été guéris avant lui. C'est que les autres ont été guéris sans écouter la parole. Mais lui a été guéri en écoutant la parole. Il a écouté la parole comment? Les autres ont été guéris parce qu'un ange était descendu et l'ange n'a jamais parlé. Ce qui fait qu'ils sont partis sans connaître le secret de la maintenance de la guérison. Mais lui qui est resté à la piscine, qui est resté à l'église, il a d'abord rencontré Jésus, il a d'abord conversé avec Jésus, et Jésus lui a dit lève-toi, prends ton lit et marche. Là c'était d'abord la proclamation. Mais après cet homme n'est pas allé fêter en dehors, il est allé dans le temple. Jésus l'a suivi là-bas pour lui donner maintenant le secret de la maintenance de la guérison. Il va lui dire, tu as vu que tu as été guéri, non? Il dit yes. Alors il lui dit, va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. C'était tout un séminaire qui lui a révélé que si tu étais malade, c'est à cause du péché. Et si tu veux que tu ne puisses pas tomber dans le même problème, plus pire que celui-ci, tu dois marcher dans la sanctification. Toutes les personnes qui écoutent la parole avant l'élévation se maîtrisent dans l'élévation. Alors, même si tu n'as pas l'argent, si tu as la parole, tu es béni que celui qui a l'argent sans la parole. Dis à un voisin, je suis béni. Je suis béni. Parce que pendant ce temps, Dieu est en train de me remplir. Quelqu'un peut faire ça? Dis à un voisin, c'est la saison. C'est la saison du remplissage. Même si tu n'as pas encore beaucoup d'argent, dis à un voisin, c'est la saison du remplissage. Parfois Dieu remplit l'intérieur avant de remplir l'extérieur. Même si je n'ai pas encore d'argent, même si je n'ai pas encore de véhicule, mais Dieu remplit d'abord mon intérieur. Celui qui me dit amen, je prêche la parole. Il a envoyé sa parole et sa parole est... Dis à un voisin, 3. L'étape ou l'école de la patience. Dis après moi, l'école de la patience. École de la patience. Plus fort que ça, l'école de la patience. École de la patience. Lève un peu la main comme ça. Papa Henri, il y a quelque chose que Dieu m'a dit. Il m'a ouvert dans les textes. Il m'a révélé. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte? Maman, la Bible dit dans 2 Rois 4:4 que tu mettras de côté les vases qui seront remplis. Papa, ça signifie que être rempli ne signifie pas être exposé directement. Parce que les vases étaient remplis, mais il fallait les mettre à côté. Mais en étant à côté là, ils ont déjà ce qu'il faut, mais ne sont pas encore présentés ou utilisés. Et là c'est l'école de la patience, où tu sens que tu as des choses, mais on ne te donne pas la chair. Tu sens que tu as des choses, mais la gloire ne vient pas. Tu sens que tu as des choses, mais les portes ne s'ouvrent pas. Dis à un voisin, c'est l'école de la patience. C'est l'école de la patience. Les vases sont pleins, mais mis de côté. J'aimerais dire à toutes les personnes qui sont déjà sorties, ne pensez pas que vous êtes les seuls à être pleins. Il y a des gens qui sont pleins mais que Dieu a déjà cachés. J'aimerais dire ce soir à tout Élie qui a fait descendre le feu. J'aimerais dire à tout Élie qui a bougé la reine. Il n'est pas le seul grand prophète. Il y a encore 7000 prophètes que Dieu a déjà remplis, mais qu'il a déjà cachés.
Alors j'aimerais dire à toute personne que Dieu a rempli, en qui Dieu a investi. Ne te compare pas par rapport aux autres. Attends, c'est l'école de la patience. Attends. Est-ce que tu peux dire à 3 personnes, attendons. Dis à un voisin, attends. Ce que j'aime, quand Dieu te cache, il laisse d'abord les autres sortir. Mais en te gardant là, il est simplement en train de dire le monde, vous n'êtes pas prêt pour voir la bombe qui va bientôt sortir. Pendant que je prêche ici, l'Esprit de Dieu me dit, il y a des personnes dans cette salle que Dieu a déjà cachées. Dis à un voisin, honore celui qui est à ta droite. Parce que tu ne connais pas qui il deviendra demain. Il y a des gens parmi nous, Dieu les a déjà préparés, mais il les a d'abord cachés. Et pendant que je prêche, l'heure arrive. Ou après la 3e étape. Dis à un voisin, après la 3e étape, la 4e étape, c'est l'étape de l'exposition. Dis après moi, l'étape de l'exposition. L'exposition, c'est l'étape de la présentation. C'est-à-dire que tu t'es séparé, tu as été rempli, tu as été caché. Maintenant, quand l'heure arrive, on doit maintenant récupérer les vases pleins pour les faire sortir de la maison afin de les présenter maintenant au monde. J'aimerais déclarer ce soir, tu ne mourras pas caché, tu ne mourras pas sans que le monde ne découvre les choses qui sont en toi. Il y a un temps pour se cacher, mais il y a aussi un temps pour sortir. Ton père sera étonné, tes amis seront étonnés, tes frères seront étonnés, mais tu leur diras, je suis passé dans un parcours. Pendant que je prêche, Dieu va présenter des nouveaux prédicateurs, des nouveaux adorateurs, des nouveaux pianistes, des nouvelles prédicatrices, des nouveaux DG d'entreprise, des nouveaux gouverneurs. Celui qui me dit Amen, Dieu va te présenter. Le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous savez ce que j'aime? Quand le temps de la présentation arrive, ton nom va précéder ta présence dans les maisons royales. David était habitué à être derrière les troupeaux, à sentir les odeurs nauséabondes. Mais il ne savait pas, après le temps d'être caché, Dieu devait le présenter. Mais ce qui a précédé David dans la maison du roi, c'était son nom et son témoignage. Pendant que je parle, Dieu va introduire ton nom dans des lieux avant que tu n'y arrives. On parlera de toi, on te citera dans la cour des grands et on te cherchera. Mais dis un voisin, Dieu est un Dieu de parcours. Est-ce que je peux finir avec la dernière étape? Celui qui est en train de bouger va entrer dans la dernière étape. Si tu me donnes 3 fois Amen, je prêche la parole. Amen. 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 Bien voisin. La dernière étape est plus grande que toutes les étapes. Est-ce que tu es prêt pour recevoir ça? Est-ce que tu es prêt pour recevoir ça? Quand je vais le dire, je vais te donner 30 secondes pour accueillir cette étape. Alors la dernière étape s'appelle l'étape de la production des résultats.
maison sont sortis pleins de la maison. Mais attention, les vases qui n'ont rien produit, quand on les a présentés, ce sont ces vases qui ont payé les dettes. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans la saison de la production sans que vos vies ne commencent à produire des choses tangibles et visibles que les hommes verront. Pendant que je prêche, à partir de toi, des âmes vont entrer dans cette église. À partir de toi, des malades seront guéris. À partir de toi, des choses vont changer. Celui qui me dit Amen, je te déclare un vase d'onction productif. C'est ça ton nom, c'est ça ton nom. Je m'appelle vase d'onction productif. Je m'appelle vase d'onction productif. Alors écoute-moi très bien. Si tu bouges un peu là où tu es, voici ce que tu vas produire. Les vases d'huile ôtent l'humiliation et restaure l'honneur là où il y avait la honte. Je dis que les vases d'huile, quand tu deviens un vase productif, tu vas commencer à enlever l'humiliation et amener l'honneur là où il y avait la honte. C'est comme vous allez voir. À cause de ce que les vases d'huile ont produit, l'humiliation que la famille avait. Ah, si on te suit des dettes, si la famille est menacée, il y a une humiliation. Mais regardez, à cause des vases d'huile, l'humiliation s'est arrêtée et l'honneur est rentré. Pendant que je parle, c'est toi que Dieu va utiliser pour enlever l'humiliation sur ta famille, sur ton église, sur le royaume. Celui qui me dit Amen, la honte va sortir par toi. Il n'y aura plus de divorce comme avant. Il n'y aura plus de pauvres dans ta famille comme avant. Que Dieu t'utilise comme un instrument qui va ôter l'humiliation. Dis après moi, au travers de ma vie, l'humiliation va sortir. Est-ce que tu peux faire un peu 2 pas devant, 2 pas? Les vases d'huile brisent les limites territoriales. Parce que les vases remplis ne sont pas restés dans la maison, mais ils ont quitté la maison pour fréquenter plusieurs maisons. Tu n'es pas local, tu n'es pas local, tu es international. Je prie à partir d'aujourd'hui que Dieu étende tes limites. Dans les finances, que tes limites s'étendent. Dans le domaine des affaires, que tes limites s'étendent. La Bible déclare: vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Où? En Judée, à Jérusalem, à Samarie, jusqu'aux extrémités de quoi? Celui qui fait 5 pas, que les limites tombent. Que les limites tombent. Que les limites tombent. Je dis que les limites tombent. Et la dernière des choses, les vases d'huile apportent la consolation, la joie et la restauration. La femme qui était triste à cause des menaces du créancier, mais à cause de la production des vases, la joie est rentrée, la consolation est rentrée. J'aimerais déclarer: Dieu va te consoler. Quand tu deviens un vase d'huile, tu produis la consolation, tu produis la joie dans la vie des autres, même aussi dans ta vie. À partir de maintenant, l'onction devient réelle. Je dis l'onction devient réelle. Je dis l'onction devient réelle. Je répète encore, l'onction devient quoi? Réelle. Dis après moi, l'onction devient quoi? Réelle. Répète après moi. Nous pouvons être tous des vases. Nous pouvons être tous des vases. Mais Dieu ne nous utilisera pas de la même façon. Mais Dieu ne nous utilisera pas de la même façon. Dans la Bible, j'ai compté 3 vases.
Na Biblia natangi bambeki misato. Il y en a beaucoup. Ezebele. Mais j'ai piqué 3. Ngana zui misato. Tous c'était des vases. Nyonso ezalaki Mais bambeki. Dieu les a utilisés différemment. Kasi Nzamba salela bango na ndenga bokese. Premier vase, Yambo mbeki aliboso. vase d'albâtre. Mbeki albâtre. C'est un vase, Ezali mbeki oyo. mais ça ne produit que le parfum. Kasi yango ebotaka malasi. Et quand ça produit le parfum, Kasi soki boti malasi. l'atmosphère change. Ah mopepe bongwanaka. Je prie que Dieu donne Nasambeli Nzamba pesa. aux adorateurs Na bagumba meli. la grâce Ngolu. de libérer le parfum d'adoration Yakobimisa malasi yakogumba. qui change l'atmosphère Oyo bongola mopepe. dans les églises. Et la particularité avec ces vases, Bokeseni na bambeki wana. c'est que ces vases, par le parfum, il a déclenché la loi de la renommée mondiale en l'absence du média d'époque. Parce qu'on a dit que partout l'évangile sera prêché. Cette femme ici sera mentionnée. Et Jésus fait une telle déclaration à l'époque où il n'y a pas de radio. Donc, il y a des gens parmi nous ici. Dieu va les utiliser comme des parfums de bonne réputation. Mais attention, le deuxième vase, c'est le vase dans lequel l'eau a été changée en vin. Mais ça, ce sont des vases de provision. Ce sont des croyants en qui Dieu pose les choses qui manquent aux hommes. Je prie que ce que les hommes manquent soit trouvé chez toi. Parce que le vin qui avait manqué dans la fête a été trouvé dans les vases de purification. Je prie pour que ce que tes parents n'ont pas trouvé chez eux, qu'ils les trouvent en toi. Je prie pour que ce que ton pasteur n'a pas trouvé ailleurs, qu'il les trouve en toi. Parce que tu es un détenteur d'un vin nouveau. Si tu me donnes un bon amen, je parle. Et le dernier type de vase, c'est le vase d'huile. Le vase d'huile contient la puissance, contient l'onction. C'est pourquoi les jours où Jean et Pierre ont rencontré un paralytique, ils n'avaient pas l'argent, ils n'avaient pas la provision, mais ils avaient le miracle. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais qu'est-ce qu'il lui a donné? La puissance. Je prie que Dieu fasse de cette génération une génération de vases qui n'ont pas seulement la provision matérielle, mais une génération qui a la puissance. Voilà ce que le Saint-Esprit m'avait donné comme message. Bien-aimé, j'avais demandé au Saint-Esprit, est-ce que ce soir je prierai pour les gens? Il m'a dit, tout ce que je dois faire dans la prière, je l'ai fait dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut bien acclamer?